Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxay, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les favoris du mois d'octobre. Je filme cette vidéo directement à la suite de celle des lectures du mois d'octobre, parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la filmer sinon, donc je préfère faire deux vidéos de suite, même si du coup j'ai la même tenue, j'ai le même cadrage, j'ai l'impression que c'est la même vidéo en le lançant, mais c'est pas grave, je préfère faire comme ça plutôt que de la sortir hyper longtemps en retard, parce qu'elle va déjà être en retard étant donné que je suis déjà en retard dans mes publications. Donc je préfère la filmer, comme ça elle est là, elle est faite, et j'ai juste à faire le montage, donc c'est plus simple. Donc comme d'habitude, je vous mets le petit panel ici avec tout ce qu'on va aborder, et on est parti direct pour les lectures. Comme d'habitude, du coup, je poste toujours la vidéo sur ma review lecture du mois, donc là je vais juste vous donner les titres, et dire que j'ai beaucoup aimé les lectures, quoi. Sur les favoris des lectures, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cette vidéo. Donc, comme lecture coup de cœur que j'ai mis en ce mois d'octobre, j'ai mis Bienvenue chez Lafayette, L'été vers l'inconnu avec toi et La guerre sans fin. Donc c'est vraiment les trois romans et mangas du coup auxquels j'ai bien accroché ce mois-ci. J'avais pas fait beaucoup de lecture, donc voilà, ça reprend un peu les plus gros, mais c'était très bon. En termes de films, on en a vu pas mal. On a vu Senior Year, qui du coup est un petit film comédie où on suit une pom-pom girl qui se réveille après 20 ans, après avoir eu un accident pendant une prestation, et du coup elle veut revivre sa dernière année de lycée en ayant encore de quelqu'un du coup de presque 40 ans, avec tous ses amis qui ont grandi, elle ne connaît personne, elle est complètement has-been, du coup ça fait 20 ans qu'elle est dans le coma, mais elle arrive à faire ce qu'elle veut, et ouais, c'était très fun, très sympa. C'est la même actrice qui joue dans Pitch Perfect, voilà, que j'aime bien. C'était très cool. On a aussi regardé le film Il est trop bien. Donc là, on suit une jeune fille qui fait un pari avec ses potes de relooker complètement quelqu'un de très très naze, de faire quelque chose d'incroyable. Et je crois que l'acteur c'est celui de Marcus dans Ginny et Georgia. Et évidemment, du coup, en apprenant à le connaître, elle va tomber amoureuse de lui, se rendre compte que son mec à elle, c'est un connard, que sa meilleure amie, c'est une connasse, et elle va finir avec le mec trop bien, quoi. Et ensuite, pareil, le mois dernier, non pas le mois dernier, il y a 2 mois, c'était Galactic Football, commercial, il s'est retapé avec mon meilleur ami tous les rouges rubis, bleu saphir et vert émeraude. Il ne les avait jamais vus, et c'est une série qui, même si elle a beaucoup de défauts, j'adore. Donc on se les est tout se fait, voilà. C'était très bien. Franchement, forcément c'est un peu plus vieux que quand c'est sorti. L'épisode 1 avec Gideon me cringe toujours autant. Enfin, l'épisode 1, le premier film, du coup, le Rouge Goumou, me cringe toujours autant, mais j'adore cette série. C'est une série, enfin, c'est une trilogie de films doudou pour moi. Donc voilà, on va regarder ça pareil comme d'habitude, triangle des cartes Pokémon. C'était très cool. En termes de séries, on s'est refait, évidemment pour l'automne, la saison 1 et la saison 2 de Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Enfin pareil, c'est indémodable, ça ne vieillit, enfin ça vieillit bien, c'est très chouette, voilà. Pour en dire grand chose, hein, c'est Sabrina, c'est très cool. Et on a regardé une petite série qui est sortie, c'est Teenage Bounty Hunters. Il y a que la saison 1 qui est sortie, je sais pas si il y aura enfin si je pense que de la fin de la saison, il y aura une saison 2. On suit 2 ados qui sont filles de riches, qui vont avoir un accident de voiture, et il s'avère que le mec contre qui ils ont cogné leur pick-up, enfin, façon de parler, hein, contre qui il y a eu l'accrochage, c'est un mec qui est recherché par du coup des chasseurs de primes, et ils vont rencontrer, je ne sais plus le nom du monsieur, du coup un chasseur de primes, et elles vont leur dire, en fait, soit vous travaillez avec nous, soit on le garde pour nous, et puis on le laisse partir, quoi. Donc elles vont récupérer de l'argent comme ça, et de fil en aiguille, elles vont devenir chasseuses de primes. Elles ont toutes les deux de talent. Il y en a une qui est très dynamique, très sportive, donc elle court très très très, très vite. Et l'autre, elle est excellente tireuse. Et du coup, à côté de ça, elles ont leur petite vie d'adolescente, hein, mine de rien. Elles ont leurs propres problèmes, voilà, la première fois, le premier amour, le premier couple. Ça se passe plus ou moins bien, parce que du coup, elles mènent une double vie. Personne n'est au courant qu'elles sont chasseuses de primes, et personne ne doit être au courant. Et le plot twist à la fin est très très cool. Donc ouais, je pense qu'il y aura une saison 2.
J'ai très hâte de la voir. En termes de jeu, j'en ai noté 2 ce mois-ci. J'ai noté The Casting of Frank Stone, donc j'avais acheté l'année dernière, sauf que mon PC, mon ancien PC ne le faisait pas tourner, et vu que du coup depuis 2 mois j'ai mon nouveau, j'ai pu jouer au casting de Frank Stone. Je savais pas trop, enfin, je savais un peu à quoi m'attendre puisqu'on est sur un jeu inspiré de Dead by Daylight, que j'adore. Mais je savais pas à quoi m'attendre comme histoire, ce qu'ils allaient reprendre, voilà. Et il y a eu beaucoup de critiques négatives, donc ça me faisait un peu peur, mais bon, je l'avais acheté, c'est la période parfaite pour faire des jeux d'horreur au mois d'octobre. Donc on a fait, avec mon meilleur ami qui regardait à côté de moi, et c'était sympa. C'est les jeux à choix de manière générale, j'adore ça. Tout ce qui est jeu d'horreur, j'adore ça. Donc le mélange des deux, façon Until Dawn, façon tous les Man of Medan et tous ces jeux-là, ça ne pouvait que marcher. Et même si l'histoire est bancale sur certains points, j'ai bien aimé. Pour ceux qui auraient joué sur ma première run, du coup j'en ai refait pour essayer d'avoir des succès. En plus, je vais essayer d'aller le 100%, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir je vais essayer le 100%. Rémé est mort direct. Voilà, my bad. Et sinon, j'ai réussi à sauver les 4 autres personnages. Donc, Sam, Chris, Maddie et Linda. J'ai réussi à sauver les 4 autres. Donc, je n'ai pas la fin où il faut sauver tout le monde. Parce que Rémé est mort direct. Et qu'à ce moment-là, j'avais la flemme de recommencer tout le jeu. Mais voilà. Et pour continuer sur la nostalgie, j'ai rejoué à Magical Star Sign. C'est un jeu auquel je jouais à l'époque sur ma DS, sur ma R4. Sauf que ma R4 est morte. Et du coup, en ce moment, je rachète. Enfin, en ce moment. Ça fait plusieurs mois que je rachète pas mal de jeux de DS de mon enfance, pardon. Dans des vides-greniers, dans des Happy Cash, Easy Cash, tous ces magasins-là. Sur Vinted aussi, j'avais racheté Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Temps. Magical Star Sign, c'est un jeu dont je me souvenais pas, non, je me souvenais juste des dessins des personnages, mais va décrire un truc très confus dans ta tête à quelqu'un pour t'aider à retrouver le jeu. Un jour, je suis passée comme ça à Happy Cash et pour un jeu que je connais pas le nom, je regarde, mais c'est ça. Donc je l'ai acheté, je l'ai commencé. Et c'est dingue comment des trucs sur lesquels je passais 2 heures quand j'étais petite me prennent 20 minutes parce que du coup l'énigme est simple pour moi maintenant. Mais je suis contente parce que du coup je pourrais enfin savoir la fin de cette histoire. Enfin. Voilà. Ensuite, en termes d'outfit et de make-up, j'ai 2 outfits que j'ai mis en vente. Comme d'habitude, je ne m'en souviens pas. Si, il y a l'outfit avec mon pull violet et ma robe noire un peu rock là que j'adore. Enfin, ma jupe noire que j'adore. Et l'autre, par contre, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas celui de l'anniversaire, c'est plus tard. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mettrai un panel avec tout ce qu'on a fait ici. Voilà. Parce que je prends plein d'outfits en photo, mais je les note pas tous, donc je les oublie. Musique, j'ai écouté les mêmes que les mois derniers, donc j'en ai pas noté. En termes d'événements, j'ai mon code. J'ai passé mon code de la route et je l'ai eu du premier coup avec 37 sur 40. Prochaine étape, pas le permis, hein, voilà, super. Pas du tout stressé là-bas. Le permis, mais j'ai eu mon code et depuis le temps que je le révise, que je me motive et que je me démotive. Là, j'y suis allée, j'ai passé 3 semaines à le réviser, j'y suis allée, paf, paf, c'était fait. Pourquoi j'ai pris autant de temps, merde. Mais je l'ai. On va pouvoir enchaîner sur le permis. Ensuite, on a fait un petit vide atelier avec les copains. Je sais même pas si j'ai pris des photos, mais c'est un truc qu'on a tous les ans dans la ville. C'est un vide-grenier spécial atelier créatif, où du coup plein de gens, c'est beaucoup de petites mamies, mine de rien, revendent du coup de leur matos perso, des créations, des choses comme ça. Et moi j'ai juste acheté, comme l'année dernière en fait. L'année dernière j'avais acheté quelques pastels et là du coup j'en ai trouvé une nouvelle. Alors il y a des couleurs que j'ai déjà, mais voilà, des petites pastels grasses. C'est vraiment un support que je trouve super sympa et que j'aimerais bien travailler plus. Mais il faut que je prenne le temps, comme tout en fait, il faut que je prenne le temps. Et ensuite on a fait rencontrer donc, notre petit minet, le petit Amy, et la minette de deux de nos copains, donc Yasha.
Les deux étant des croisés même coup, mais ils voulaient faire une portée à Yasha avant de la stériliser. Et vu qu'on a chopé un petit mini-queen, un petit croisé mini-queen qui fait dodo là. Je le gratouille mais il ronfle. Donc je vais pas le soulever comme la dernière fois. On s'est dit bah pourquoi pas leur faire une portée, et puis comme ça après on les stérilise et tranquille. Donc voilà, on a fait la rencontre. Alors ils n'ont pas baisé parce que Onyx était trop jeune, mais au moins ils se sont déjà vus, ils ont une première approche l'un de l'autre. Et on verra bien comment ça se passe la prochaine fois. En termes d'animé, j'ai terminé Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est un anime qui s'est commencé il y a très longtemps avec quelqu'un. Et en fait, il s'est passé des choses qui font que cette personne, aujourd'hui, on ne se parle plus. Ça fait depuis juin qu'on ne se parle plus. Et j'ai attendu plusieurs mois avant de finir les 5 derniers épisodes qui me restaient. Au cas où ça s'arrangerait, au cas où on reparlerait, et au cas où on finirait ensemble l'anime. Sauf que bah, depuis juin, je n'ai pas de nouvelles. Je vais pas tellement chercher non plus, mais l'erreur vient de moi. Donc voilà, je le dis, hein, l'erreur vient de moi. J'ose pas la déranger. Donc j'attends, mais je vois bien que non, ça ne sert à rien. Donc j'ai fini Hunter x Hunter toute seule. Et c'était très cool. Voilà. C'est un animé que mon petit frère a regardé il y a très longtemps. Et quand je l'avais vu, je suis en mode oui, ça m'intéresse pas tellement. C'est l'histoire de deux gamins qui partent à l'aventure. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, évidemment. Comme beaucoup d'animés, hein, c'est plus que juste des gamins. C'était très cool. C'était très sympa. C'est pas un animé que je re-regarderais parce que du coup tous les plots, c'est comme l'attaque des titans, c'est tous les plots on les connaît, on sait tout. C'est sympa à re-regarder, mais ça n'a pas grand intérêt étant donné qu'on sait déjà tout ce qui va se passer. C'est pas comme un animé tranquille où juste tu veux passer un moment tranquille. Là, il y a quand même des sujets importants qui sont abordés. Mais voilà, c'était sympa Hunter x Hunter. En termes d'objets, j'ai acheté une tablette. Voilà. Au Leclerc, au Leclerc où je travaille tous les ans, on a le CE et le directeur qui nous font des cartes cadeaux pour s'acheter ce qu'on veut au Leclerc. Et du coup, j'ai acheté une tablette parce que j'ai envie de redessiner au digital. Sauf que j'ai une tablette graphique à connecter sur mon PC. Sauf que c'est une tablette dont l'écran n'est pas incrusté dessus, c'est-à-dire que je dois dessiner à l'aveugle et regarder ce que je fais sur l'écran. Et je peux pas le faire du coup en dehors. Donc là, j'ai acheté une tablette. Enfin, du coup, je la considère gratuite étant donné que c'était des cartes cadeaux. Pour pouvoir l'emmener au boulot, déjà ne serait-ce que pour regarder au pire des films et des séries sur plus grand écran que sur mon petit téléphone qui me défonce les yeux. Et sinon, pour pouvoir dessiner. Ensuite, alors, je l'ai mis là, je crois que je l'ai même plus. J'ai testé du coup du gesso blanc parce que j'ai dû repeindre des chaussures et du coup j'ai utilisé une base en gesso blanc. Et celui d'action, il est nickel. Voilà, si vous voulez du gesso à pas trop cher, celui d'action il fonctionne très très bien. J'ai acheté les nouvelles cartes de Nymphalie. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Nymphalie est mon Pokémon préféré avec Skitty. Il est là d'ailleurs. Le bébé, le Nymphalo, il est là. Donc, quand on est allé à Nantes la dernière fois, j'ai trouvé une de mes chase cards de Nymphalie. Alors deux, du coup j'ai trouvé la évolution prismatique classique. Et j'ai trouvé, je ne sais même plus c'est quoi le nom, mais elle est très belle. Je la mettrai en photo, il y a un Givrali aussi je crois, dans ma conquête des Evolution. Mais ouais, cette Nymphalie, c'est la première fois que je la voyais, elle était chère, elle était à 80 balles. Mais je me dis vas-y, je la reverrai jamais, je la prends. Et du coup j'ai craqué, je l'ai pris. En termes de nourriture, on en a testé pas mal de choses. Du coup, j'ai testé la Pops fruit du dragon. Très bonne, voilà, c'est vraiment bon fruit du dragon. Pas grand chose à dire, c'était bon. On a testé les muffins Columbus, donc à faire soi-même, c'est une poudre avec une petite pâte. Et personnellement, j'ai rajouté des pépites de chocolat. Ils étaient excellents. On en a fait plusieurs fois parce que du coup, c'est quelque chose qu'on nous a donné au Resto du Cœur. Et voilà, c'est très très bon, pas mal. De Columbus, on a aussi testé le chocolat blanc en poudre. Et alors, pareil, comme ça, trop trop bon, hyper onctueux. Et genre, on l'a testé récemment avec du caramel beurre salé, du sirop de caramel monin là, incroyable. On a testé aussi des boissons japonaises, donc moi j'en avais pris une à la poire, donc sur une petite boutique sur Nantes qu'on avait trouvée un peu par hasard, et pareil, incroyable, banger. On a testé, pareil qu'on a trouvé sur Nantes, les boissons énergisantes Ragnarok, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on a vers chez moi, et quand on les a vues on s'est dit on va tester. On a testé du coup les trois qu'on a trouvés.
Donc il y avait fraise yuzu, fruit du dragon et je ne sais plus la dernière, sûrement myrtille, puisque c'était ma meilleure amie qui l'avait pris, c'est le vin myrtille. Sans j'ai des photos, je les mettrai. Mais les trois étaient vraiment super bonnes et c'est moins chimique qu'une Monster. Vu que c'est une plus petite quantité, moi je sais que la Monster, quand je la bois vite, ça m'écoeure vite vu que c'est une grosse quantité. Là, avec c'est une petite canette, ça fait une canette de Red Bull en fait, c'est moins écœurant. Et du coup, on a testé une nouvelle Monster, la VR46. Je ne sais plus à quoi. Je l'avais bien aimée, mais le goût m'a pas marqué. Après, ça se trouve, si je relis, enfin, je vous mettrai le parfum quelque part. Mais de mes souvenirs, j'ai bien aimé. Et en termes d'artiste, j'ai mis Griffe de DS. C'est une copine qui fait du coup des faux ongles et qui m'en a fait parce que, comme je l'ai dit plus tôt, en novembre on a Artoplay et je vais faire un cosplay de Nymphalie et je voulais des googles parce que moi j'ai des ongles basiques, je peux pas mettre de vernis, je peux rien mettre parce qu'au travail je ne peux pas. Donc je lui ai commandé des faux ongles à l'effigie de Nymphalie et voilà. Je vous mettrai du coup les photos, son compte Insta, je vous ferai tout apparaître. Mais incroyable, j'ai très très hâte de les porter, même si je sens que je vais galérer parce que c'est quand même des ongles assez longs. Mais j'ai très très hâte, ça va être trop bien. L'Artoplay, j'ai hâte, avec les copains. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour du coup de tous ces favoris du mois d'octobre. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez kiffé en ce début d'automne. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!